Bonjour, soyez les bienvenus sur le bref résumé de chez nous pour cette vidéo consacrée au paludisme. Il y a des milliers d'années, dans une jungle profonde d'Afrique, les habitants d'un petit village vivaient paisiblement, protégés par la nature. Lorsqu'un jour, un phénomène étrange se produisit. Les nuits étaient devenues étouffantes, remplies d'un bourdonnement incessant. Des moustiques, plus nombreux que jamais, envahissaient les maisons. Au début, les villageois n'y prêtaient pas attention. Mais bientôt, ils remarquaient que ceux qui se faisaient piquer par ces moustiques mystérieux tombaient malades. Fièvre, frissons et épuisement extrême s'abattaient sur eux sans prévenir. Une malédiction, se demandaient-ils. Les anciens racontaient des légendes d'esprits vengeurs, mais personne ne pouvait expliquer ce qui se passait vraiment. Le mal qu'ils appelaient alors la fièvre des marécages se répandit rapidement dans les villages voisins. Les guérisseurs essayaient toutes sortes de potions à base de plantes, mais la maladie semblait imparable. Certains disaient que c'était un châtiment venu du ciel, d'autres accusaient les marécages sombres où les moustiques proliféraient. Des siècles plus tard, avec les progrès de la science, le mystère fut enfin résolu. Ce n'était ni une malédiction, ni une punition divine, mais un parasite transporté par les moustiques qui infectait les humains après chaque piqûre. Le coupable avait un nom, le plasmodium, et la maladie qu'il causait, le paludisme, était devenue l'une des plus meurtrières de l'histoire humaine. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes vivent sous la menace de cette malédiction ancienne, transmise par un si petit moustique, mais mortel. Le paludisme est une pathologie rencontrée dans les zones tropicales, chaudes et humides, avec près de 250 millions de nouveaux cas dans le monde chaque année. C'est une parasitose qui est provoquée par un parasite du genre Plasmodium. 3 éléments sont nécessaires pour comprendre la maladie. D'abord le Plasmodium, qui est le parasite. Il faut savoir qu'il y a plus de 5 espèces différentes, mais seulement 5 sont responsables du paludisme chez l'homme. Après, il y a le moustique qui est le vecteur de la maladie. Il s'agit de l'anophèle femelle, le mâle ne pique pas. Et enfin l'homme, qui est le réservoir de la maladie. Alors un moustique infecté va piquer un homme, et lors de cette piqûre, il va inoculer des sporozoïdes qui vont rapidement aller migrer dans les hépatocytes du foie. Dans ces hépatocytes, ils vont former des schizontes. Ensuite, les hépatocytes vont être détruits et libérer les mérozoïdes dans le sang pour aller infecter les globules rouges. Dans ces globules rouges, les mérozoïdes vont devenir des trophozoïdes, puis se multiplier en schizontes. À ce moment, il y aura rupture du globule rouge qui va libérer les mérozoïdes dans le sang. Ce cycle va se répéter plusieurs fois avec réinfection des globules rouges par les mérozoïdes et destruction encore une fois des globules rouges qui libèrent les mérozoïdes. À un certain moment, les trophozoïdes vont subir une différenciation pour donner des gamétocytes mâles ou bien femelles. Et si un moustique pique l'homme à ce moment, ces gamètes passeront dans le moustique, puis se reproduiront au sein de ce moustique pour donner une nouvelle génération de sporozoïdes qui peuvent être retransmis à un homme durant une nouvelle piqûre. Il y a d'abord une phase d'invasion qui correspond à l'étape où les parasites pénètrent et infectent les globules rouges. Elle est responsable des symptômes caractéristiques de la maladie, à savoir fièvre, frissons et céphalée. Alors l'incubation du Plasmodium falciparum est de 9 à 14 jours, mais ce temps d'incubation est différent chez les autres espèces. Il faut savoir que l'incubation, c'est juste la période entre la piqûre du moustique et l'apparition des premiers symptômes. Elle se caractérise par une fièvre irrégulière, accompagnée parfois de maux de tête, de myalgie, de douleurs abdominales et de vomissements. Ensuite, il y a l'accès palustre simple. C'est une manifestation classique des symptômes du paludisme qui est composée d'une succession de 3 épisodes qui sont frissons, chaleur et sueur. Cet épisode peut durer 1 heure et dépend du rythme d'éclatement des globules rouges. Dans certains cas, il y a un accès palustre pernicieux. On parle de neuropaludisme. C'est la forme grave et mortelle du paludisme. Les décès ont généralement lieu chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes fragiles. Les symptômes enregistrés sont une fièvre élevée, des troubles de la conscience, des symptômes neurologiques et respiratoires. Cet accès pernicieux est généralement causé par une primo-invasion non traitée ou peut apparaître de manière brutale. Alors le traitement peut être curatif. Il vise à soigner le paludisme et repose sur la prise d'antipaludiques comme les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, avec comme exemple l'association d'artéméter et lumefantrine. Ce traitement peut aussi être préventif. On va parler ici de chimioprophylaxie, c'est-à-dire la prise de molécules chimiques lorsque nous savons que nous allons être exposés à des zones où le paludisme est présent. Oui, il existe aussi un vaccin pour prévenir le paludisme. On va prendre comme exemple celui disponible en Côte d'Ivoire, appelé le RV31 Matrix M, qui est principalement administré chez les enfants de moins de 5 ans.
Il faut noter que ce vaccin a déjà montré une efficacité de plus de 70%. Pour se protéger de ces moustiques, il va falloir limiter leur présence dans notre environnement avec l'utilisation des insecticides, des répulsifs, le port de vêtements longs, sans oublier de dormir sous des moustiquaires. Mais surtout, le plus important, c'est la lutte contre la stagnation d'eau douce près de nos habitations, qui est le principal lieu de reproduction de ces insectes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le paludisme qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la page si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à bientôt. Bref résumé de chez nous.